L'Afrique subsaharienne, hein, à l'image du monde, effectivement, se porte plutôt mal hein, du fait de la crise sanitaire Covid-19. Beaucoup de pays, effectivement, étaient confrontés déjà à une crise avant le Covid. Hein. Les pays qui sont dans l'économie est liée à la vente, en fait, à l'exportation des matières premières, notamment les pays pétroliers comme le Nigeria, en Afrique centrale, on prendra le cas du Congo, le Gabon et la Guinée, ce sont des pays qui ont été impactés par la baisse des cours. Lorsque le Covid arrive, eh ben, ces pays, déjà qui étaient un peu mal en point, eh ben, en ce moment, effectivement, sont assez mal. Par contre, ce sont des économies très résilientes. Hein. Les gens sont prêts à se donner. Bon, les experts estiment hein, que, enfin, tout au moins les experts de la Banque mondiale, qui vont souvent sur le terrain, estiment que l'Afrique va rattraper son niveau beaucoup plus vite, par exemple, que l'Europe, hein, le niveau d'avant le Covid-19. L'Afrique centrale, ce sont des économies en fait qui sont monoproduits, notamment le pétrole. En dehors du Cameroun, hein. Cameroun, Tchad sont des économies assez diversifiées. À côté des matières premières minérales, on a l'agriculture. Hein. Par exemple, le Cameroun exporte beaucoup de bananes, beaucoup de cacao, de café. Le Tchad est plus spécialisé dans l'élevage. Hein. La plupart des marchés de la région sont alimentés par effectivement les bergers tchadiens. Alors, ces économies, finalement, ont développé une résilience liée à l'économie informelle. C'est-à-dire que pratiquement plus de la moitié de la population, hein, ou près de la moitié de la population, vivent au jour le jour. Alors, c'est précaire, mais finalement, en fait, c'est une forme de résilience, en fait. On ne peut pas confiner quelqu'un qui vit au jour le jour. Les États n'ont pas mis en place des structures qui permettraient à ces populations de sortir, en fait, de l'économie informelle. L'économie informelle est à condamner, mais en même temps, sans elle, ces populations seraient vraiment dans le dénuement total. Il faut également voir la situation de l'Afrique subsaharienne de manière globale. Pas focuser que sur le moment. Parce que le moment, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Par exemple, si on prend les 20 dernières années, l'Afrique, en général, subsaharienne en particulier, a connu une croissance quasi continue. Par exemple, de 2000 à 2014, une croissance qu'on peut, en fait, en moyenne, situer autour de 5%. Et tous les ans, sur 14 années, c'est important et c'est beaucoup. Et d'ailleurs, on voit que la physionomie de l'Afrique est en train de changer du fait de ces croissances continues. On peut séparer les pays en deux parties. Ceux qui ont une économie un peu diversifiée et ceux qui, finalement, sont monoproduits, très souvent un produit de rente, hein, comme le pétrole, eh bien, ces pays sont beaucoup plus fragiles, dans le sens où, si le produit sur lequel porte l'économie, et le produit qui tient l'économie, subit une baisse de cours, eh bien, l'économie baisse avec ce produit-là. Et quand on prend l'Afrique de l'Ouest, notamment le géant nigérian, qui est l'économie la plus puissante de l'Afrique, eh bien, eux, ils sont très, très, très dépendants du pétrole. Par ailleurs, d'autres pays de l'Afrique de l'Est, notamment comme l'Éthiopie, de l'Afrique australe comme la Tanzanie, hein, des pays comme le Rwanda, ont connu des croissances continues, car leurs économies sont plutôt diversifiées. Hein, et parfois même avaient les plus fortes croissances du monde. Un pays comme l'Éthiopie a eu pendant au moins 2 ans la plus forte croissance du monde, hein, autour de 9%. La Côte d'Ivoire a des croissances toujours très 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 soutenues. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire hein, sur la situation en fait, actuelle de l'Afrique, en très peu de mots.